Élu. T'est-il déjà arrivé de t'asseoir dans le calme de tes propres pensées et de te demander pourquoi, après tout ce temps, Dieu t'a gardé célibataire? T'es-tu demandé pourquoi chaque relation s'efface, s'écroule ou ne commence tout simplement jamais, peu importe tes prières ou tes efforts? Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un rejet. C'est un timing divin. Et cela a tout à voir avec qui tu es et ce que tu es appelé à être. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Ce message t'est parvenu au moment parfait, juste quand tu avais besoin de la confirmation que ton esprit recherchait. Tu vois, être mis à part ressemble souvent à de l'isolement, mais c'est en vérité une protection sacrée. Dieu t'a préservé pour quelque chose de rare, quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, je vais révéler exactement pourquoi cette saison de célibat a fait partie de ta mission divine. À la fin, tu verras ta vie, ton attente et même tes relations passées sous un jour complètement différent. Avant de commencer, tape 777 dans les commentaires si tu sais au plus profond de toi que ce message est pour toi. Abonne-toi, active la cloche et partage ceci avec un autre élu afin qu'il puisse lui aussi recevoir ce qu'il devait entendre. Reconnaître ton appel dans le célibat, élu, la première vérité que tu dois embrasser est celle-ci: ton célibat n'est pas un défaut à corriger, mais un appel à honorer. Beaucoup ne comprendront pas cela parce que le monde a appris à voir le célibat comme une étape intermédiaire, quelque chose qu'il faut précipiter pour arriver à une relation. Mais pour toi, cette saison n'est pas une salle d'attente. C'est un terrain d'entraînement. Dès le début, Dieu a mis sa marque sur toi. Tu as toujours été différent, et au fond de toi, tu le savais. Même enfant, tu ressentais l'attrait de quelque chose de plus grand, quelque chose qui t'éloignait de l'ordinaire. Et à cause de cela, ton chemin n'allait jamais ressembler à celui de tout le monde. Là où d'autres pouvaient s'installer facilement dans des relations, Dieu ne te laissait pas faire. Il a gardé ton cœur, ton temps et ton attention pour un but qui dépasse ce que tu peux voir pleinement en ce moment. Tu vois, les relations ne sont pas seulement une question de compagnie. Ce sont des alliances spirituelles. Elles lient les destinées, fusionnent les appels et entremêlent les missions spirituelles. Pour quelqu'un avec ton appel, Dieu ne peut pas se permettre que tu sois lié à la mauvaise personne. Même un partenaire bien intentionné mais spirituellement non aligné peut détourner ta destinée de sa trajectoire. C'est pourquoi des portes que tu pensais être les bonnes ont semblé se refermer violemment sans avertissement. C'est pourquoi des personnes que tu pensais permanentes ont soudainement disparu. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien. C'était parce que tu es choisi et que Dieu refuse de laisser quoi que ce soit diluer ta mission. Pense-y. Combien de fois as-tu connecté avec quelqu'un et ressenti une étincelle, pour que cette étincelle s'éteigne rapidement? Combien de fois as-tu pensé que ce devait être le bon, pour voir ensuite la relation se défaire avant même de prendre racine? Ce n'est pas le hasard. C'est une interférence divine. Dieu permettra à ton cœur de ressentir une connexion. Mais si cette personne ne peut pas marcher avec toi vers le prochain niveau de ton appel, il l'écartera, parfois brusquement. Dans ton célibat, Dieu façonne ton discernement. C'est la capacité de voir au-delà du charme, de l'attraction et de la compatibilité superficielle, pour percevoir la réalité spirituelle derrière une personne. Les élus doivent avoir une vision spirituelle aiguisée car leur partenaire sera plus qu'un compagnon. Il sera un collaborateur dans le royaume. Dieu sait que si tu t'engages avec quelqu'un trop tôt avant que ce discernement ne soit mature, tu pourrais t'attacher à quelqu'un qui semble correct mais qui est mauvais pour ton esprit. C'est aussi pourquoi tu as ressenti des saisons de séparation profonde où tu t'es retiré des cercles sociaux, as perdu tout intérêt pour les rencontres, et as même ressenti une sainte insatisfaction à l'idée de t'installer juste pour rentrer dans le moule. Dans ces moments-là, Dieu purifiait le bruit pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es distrait par les mauvaises relations, plus tu peux grandir vers la plénitude de ta mission. Et soyons honnêtes, élu, ta mission est de taille. Dieu ne te prépare pas seulement à être le conjoint de quelqu'un. Il te prépare à porter une influence, à dire la vérité, à apporter la guérison, à changer les atmosphères partout où tu vas. Tu ne peux pas entrer dans ce genre de puissance sans passer par des saisons de raffinement. Et le raffinement se produit souvent dans la solitude. Tandis que d'autres pourraient combler leur temps avec une compagnie constante, toi, tu es formé dans le calme. Pendant ce temps, Dieu t'enseigne aussi la valeur de ta propre présence. Beaucoup d'élus tombent dans le piège de penser que leur valeur augmente lorsqu'ils sont en couple.
Mais la vérité est que ta valeur a été établie avant même ta naissance. Le célibat te permet de te voir à travers les yeux de Dieu, entier, complet, ne manquant de rien. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'attirer des relations par solitude et tu commences à attirer par abondance. Je veux que tu remarques quelque chose sur ton parcours jusqu'à présent. Chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui est partie, tout cela t'a poussé plus près de Dieu. Cela a dépouillé les distractions et t'a amené à un endroit où tu pouvais l'entendre plus clairement. Ce n'est pas un échec. C'est un alignement. Dieu a construit une version de toi capable de rester forte avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, porte attention à la façon dont Dieu t'équipe. Tu pourrais te sentir attiré par de nouvelles pratiques spirituelles, étudier la parole plus profondément, découvrir des talents cachés ou ressentir un sens du but plus fort. C'est ta préparation. Le travail que tu fais maintenant ne sera pas gaspillé. Quand le moment viendra et que Dieu enverra ton partenaire de royaume, tu le rencontreras en tant que personne entière, enracinée dans son but, et non désespérée de validation. Souviens-toi, élu, ton appel est trop important pour être précipité. Si tu as l'impression d'être en retard dans la vie parce que tu es toujours célibataire, comprends ceci, tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure. L'heure de Dieu. Et son timing est parfait. Ce que tu attends arrivera ni un moment trop tôt, ni un moment trop tard, mais exactement quand toi et ton partenaire serez prêts à marcher dans l'unité sans compromis. D'ici là, ne méprise pas ton célibat. Reconnais-le comme la saison sacrée qu'il est. C'est là que Dieu moule ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas ignoré. Tu es mis à part. Et le même Dieu qui t'a appelé dans cette saison t'en fera sortir quand le travail sera terminé. C'est pourquoi, élu, tu dois embrasser ton appel dans le célibat. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Ce n'est pas un retard. C'est une stratégie divine. Et quand tu comprendras cela, tu arrêteras de remettre en question le plan de Dieu et tu commenceras à y marcher avec confiance et paix. Protection spirituelle et préservation de l'énergie. Élu, l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles Dieu t'a gardé célibataire est que ton esprit porte un poids que tout le monde ne peut pas gérer et que tout le monde ne devrait pas être autorisé à toucher. Tu n'es pas seulement de chair et de sang. Tu es un vaisseau spirituel transportant la lumière, la sagesse et l'autorité. Une mauvaise connexion peut drainer cette lumière plus vite que tu ne le réalises. Et l'ennemi le sait. Alors Dieu a placé un bouclier autour de toi, qui prend souvent la forme de l'isolement. Les relations sont plus que des liens émotionnels. Ce sont des échanges d'énergie. Chaque conversation, chaque contact, chaque moment passé avec une autre personne est un échange de substances spirituelles. Pour un élu dont la simple présence peut changer les atmosphères, cet échange est sacré. Il doit être protégé. Imagine essayer de remplir une tasse alors qu'il y a une fissure au fond. Peu importe combien Dieu déverse en toi, si tu es connecté à quelqu'un qui fait fuir ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations dans ta vie se sont terminées si soudainement et sans explication. Tu as peut-être pensé que c'était de ta faute ou peut-être de la leur. Mais souvent, ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir, un poids spirituel invisible que cette personne portait, un agenda impur dont elle-même n'était peut-être pas consciente. Il l'a écarté parce que sa présence dans ta vie aurait compromis ta mission. Les élus attirent les gens pour de nombreuses raisons. Certains sont attirés par ta lumière parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres sont attirés parce que ton énergie est comme une guérison pour eux, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Et puis il y a ceux qui sont envoyés, oui, envoyés par des forces qui s'opposent à ton but. Leur rôle est de distraire, de décourager ou de drainer. Ils peuvent venir déguisés en romance, en amitié ou même en aide. Sans protection spirituelle, tu pourrais ne pas voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi Dieu te cache de certaines personnes et pourquoi certaines connexions potentielles n'arrivent même pas à la première conversation. Il y a aussi une vérité que beaucoup ignorent. L'intimité crée des liens d'âme. Ce ne sont pas seulement des souvenirs émotionnels. Ce sont des liens spirituels qui lient ton esprit à un autre. Un lien d'âme avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision, déformer ton oui quand Dieu parle, et te garder enchaîné à des cycles que tu as déjà dépassés. Dieu ne permettra pas que toi, son vaisseau choisi, sois empêtré dans des liens d'âme qui affaiblissent ta capacité à accomplir ta mission. Repense à ta vie. Te souviens-tu de moments où tu étais entouré de certaines personnes et où ton feu spirituel semblait faiblir? Quand tes rêves devenaient plus difficiles à retenir, tes prières plus lourdes ou ta clarté plus trouble? Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'énergie qui est siphonnée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire directement, alors il cherche à te vider jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de marcher dans ton appel. Dieu le sait aussi, et il ne le permettra pas. Certains d'entre vous ont ressenti une barrière étrange,
presque surnaturelle, en essayant de sortir avec quelqu'un. Tout semblait bien en surface, mais ça n'avançait tout simplement pas. C'est parce que Dieu a posté des anges aux portes de ta destinée et personne ne passe sans autorisation. Ces rejets sur lesquels tu as pleuré étaient en fait des sauvetages spirituels. Je veux que tu comprennes que ce niveau de protection n'est pas quelque chose que tout le monde expérimente. C'est un privilège, même si cela ressemble à un fardeau. Beaucoup de gens sont libres de faire leurs propres choix en amour, même si ces choix leur nuisent à long terme. Mais parce que tu es choisi, Dieu s'est réservé le droit d'intervenir quand la connexion ferait dérailler ton but. Cela peut signifier moins d'options, mais cela signifie aussi une qualité supérieure dans celles qui sont véritablement envoyées pour toi. Ton énergie est précieuse parce qu'elle alimente le travail que tu es censé accomplir sur terre. Chaque acte de bonté, chaque mot que tu prononces, chaque prière que tu fais puise dans ce réservoir. Si tu permets aux mauvaises personnes d'y accéder constamment, tu te retrouveras épuisé et incapable de rester ferme quand ta mission t'appellera. C'est pourquoi Dieu ne te précipite pas dans les relations. Il t'apprend à garder ton esprit et à discerner qui mérite ton énergie. Tu as probablement remarqué que même dans les amitiés, tu es sensible à la présence de négativité, de commérage, de jalousie ou de motifs cachés. C'est ton radar spirituel au travail. Le même radar qui t'avertit dans les amitiés sera encore plus crucial pour choisir un partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la douleur. Il s'agit de préserver l'onction que tu portes. L'onction coule mieux dans la pureté, la concentration et la paix. Et la mauvaise relation étouffera les trois. Élu, si tu as connu des schémas répétitifs de relations éphémères, ne le vois pas comme un rejet. Vois-le comme une protection divine. Dieu a placé un pare-feu spirituel autour de toi parce que ce que tu portes est trop précieux pour être contaminé. Il y a des missions qui exigent que tu sois spirituellement affûté en tout temps et une relation épuisante brouillerait cette acuité. Parfois, la protection de Dieu vient même en te rendant invisible aux yeux de certaines personnes. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'es pas approché aussi souvent que les autres ou pourquoi tu sembles être ignoré. La vérité est que tu n'es pas ignoré. Tu es caché. Caché de ceux qui maltraiteraient ton cœur. Caché de ceux qui t'entraîneraient dans des cycles de drame. Caché de ceux qui consommeraient ta lumière sans jamais rien te redonner. Alors dans cette saison, au lieu d'en vouloir à ton célibat, honore-le comme un bouclier. Remercie Dieu pour les connexions qui ne se sont pas faites, pour les relations qui se sont terminées brusquement, et pour les portes qui se sont fermées devant toi. Chaque non était un sauvetage. Chaque pas encore était une couche d'armure placée sur ton esprit. Tu n'as peut-être pas vu le danger, mais le ciel l'a vu. Et si cela résonne en toi, si tu peux regarder en arrière et voir maintenant les schémas d'interférence divine qui t'ont sauvé de préjudices spirituels et émotionnels, tape 444 dans les commentaires dès maintenant. C'est ta confirmation que ta solitude n'est pas une punition. C'est la façon dont Dieu préserve la lumière en toi pour que, lorsqu'il te libérera enfin dans les bras de ton partenaire de royaume, tu sois entier, fort et rayonnant. Dieu t'a gardé parce qu'il connaît le coût de ton appel. Tu ne peux pas donner à partir d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée. Ton esprit doit être protégé. Et ton cœur doit rester pur. C'est pour cela, élu, que tu as été gardé célibataire si longtemps. Pas parce que tu es indigne, mais parce que tu n'as pas de prix. Raffinement de ton esprit et développement du caractère. Élu, la décision de Dieu de te garder célibataire pour cette saison ne concerne pas seulement le fait de te protéger du mal. Il s'agit aussi de te façonner pour devenir le vaisseau dont il a besoin. Chaque appel vient avec un poids. Et avant de pouvoir porter ce poids, ton esprit et ton caractère doivent être raffinés. C'est la partie avec laquelle beaucoup luttent parce que le raffinement ressemble souvent à de l'isolement, à des étirements, et parfois même à une brisure. Mais dans les mains de Dieu, la brisure n'est jamais pour la destruction. C'est pour te reconstruire plus fort, plus pur et plus sage. Quand tu es célibataire, tu as un avantage unique. Tu peux entendre Dieu plus clairement sans le bruit constant des besoins, des opinions et de l'énergie d'un partenaire dans ton espace. Dans ce calme, Dieu commence à dépouiller les parties de toi qui ne survivront pas à ton prochain niveau. Il expose l'orgueil, l'impatience, le doute de soi et les blessures cachées que tu ne savais peut-être pas être là. Une relation pourrait te distraire de traiter ces choses, mais la solitude te force à les affronter de front. C'est la saison du désert, un terrain d'entraînement spirituel. Pense à David gardant les moutons avant de devenir roi, ou à Moïse dans le désert avant de guider Israël, ou même à Jésus passant 40 jours dans le désert avant que son ministère public ne commence. Dans chacun de ces cas, leur temps passé loin de la foule n'a pas été gaspillé. Il était essentiel. Dieu a utilisé ce temps pour affiner leur caractère, aiguiser leur discernement et renforcer leur résolution. Il fait de même avec toi. Le raffinement révèle aussi les trésors cachés de ton esprit. Beaucoup de tes dons sont découverts dans des saisons où tu dois t'appuyer pleinement sur Dieu. Quand il n'y a personne d'autre sur qui compter émotionnellement, tu apprends à compter sur lui. Quand tu ne t'investis pas dans une relation,
tu as la capacité de t'investir dans ta croissance spirituelle, tes appels créatifs et ta mission personnelle. Ces saisons sont celles où les élus apprennent à diriger, créer, servir et construire sans dépendre d'une validation externe. Dieu t'enseigne aussi la maturité émotionnelle. Les relations, surtout les unions de royaume, exigent un niveau de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel qui ne peut être développé qu'à travers l'épreuve. Dans ta saison de célibat, tu apprends à gérer tes réactions, à maîtriser tes émotions et à marcher dans la patience. Sans cette préparation, même la bonne relation pourrait s'effondrer sous le poids de l'immaturité émotionnelle. La patience est l'un des fruits les plus négligés du raffinement. Dieu t'enseigne à faire confiance à son timing plutôt que de te précipiter pour respecter tes propres échéances. Il te montre que le retard ne signifie pas le déni. En te gardant célibataire, il brise la voix du monde dans ta tête qui dit que tu dois être en couple pour être complet. Il construit une fondation si solide qu'aucune relation ou manque de relation ne peut ébranler ton identité. Il y a aussi une purification qui se produit dans cette saison. Dieu supprime les désirs, les mentalités et les mécanismes d'adaptation malsains que tu aurais pu transporter dans tes relations auparavant. Il guérit les parties de toi qui ont été façonnées par des peines de cœur passées, des trahisons ou des déceptions. Sans cette guérison, tu porterais inconsciemment de vieilles blessures dans de nouvelles relations, créant des cycles de douleur. Mais par le raffinement, Dieu s'assure que le moment venu, tu rencontres ton partenaire de royaume depuis un lieu de plénitude, et non depuis un lieu de désespoir ou de brisure. Et parlons de tes standards dans cette saison. Dieu les élève. Pas d'une manière orgueilleuse, mais d'une manière qui s'aligne avec ta valeur et ton appel. Quand tu sais qui tu es et ce que tu portes, tu arrêtes d'accepter moins que ce que Dieu a ordonné pour toi. Tu ne tolères plus le déshonneur, la paresse spirituelle ou l'amour tiède. Tu commences à reconnaître la différence entre quelqu'un qui est simplement intéressé par toi et quelqu'un qui est véritablement assigné à ta destinée. Le raffinement façonne aussi ton humilité. Dieu supprime les parties de toi qui pourraient mal utiliser les bénédictions qu'il a pour toi. Le pouvoir, l'influence et l'amour peuvent tous être corrompus si ton caractère n'est pas assez fort pour les gérer. En te gardant célibataire, Dieu s'assure que lorsqu'il te donnera un partenaire, une influence ou une plateforme plus large, tu resteras ancré et guidé par son esprit, et non par l'ego ou l'émotion. Dans ce processus, tu peux ressentir la tension entre vouloir de la compagnie et savoir que Dieu travaille encore sur toi. Cette tension est le signe que tu es dans le feu du raffinement. Le feu est inconfortable. Il brûle ce qui n'a pas sa place. Il exige la reddition. Mais le résultat est de l'or, pur, fort et inébranlable. C'est ce que Dieu fait de toi dans cette saison. Élu, je sais que cela peut être difficile quand tu regardes autour de toi et que tu vois les autres se rencontrer, se marier et construire des vies ensemble alors que tu restes dans ta saison de célibat. Mais comprends ceci, leur processus n'est pas ton processus. Ta préparation est différente parce que ton appel est différent. Plus la mission est grande, plus le raffinement est profond. Dieu ne peut pas se permettre de t'envoyer prématurément. Il a trop investi en toi pour te laisser t'effondrer sous le poids d'une mission pour laquelle tu n'étais pas pleinement préparé. Un jour, tu remercieras Dieu pour ce temps. Tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as grandi en sagesse. À quel point ta foi est devenue plus forte et à quel point ta vision était plus claire grâce à ta solitude. Tu réaliseras que la version de toi qui a commencé cette saison n'aurait pas pu gérer les bénédictions que Dieu est sur le point de libérer. Alors embrasse ce processus de raffinement. Laisse Dieu travailler pleinement sur toi. Penche-toi sur les leçons qu'il t'enseigne. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec lui, pour maîtriser tes dons, et pour devenir le genre de personne capable non seulement d'attirer mais aussi de maintenir une relation saine et ordonnée par Dieu. Ton célibat n'est pas une pause dans ton histoire. C'est le chapitre où Dieu fait de toi quelqu'un d'imparable dans son but, inébranlable dans sa foi et indestructible dans son esprit. Et quand il décidera que tu es prêt, ton caractère sera si raffiné, ton esprit si fort que les bénédictions qu'il placera dans ta vie ne feront que se multiplier et ne seront jamais perdues. Voilà, élu, la beauté et la nécessité de cette saison de raffinement. Elle n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour te préparer à tout ce que tu as prié et plus encore. Briser les cycles générationnels. Élu, une autre raison pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire si longtemps est que tu es celui qui est chargé de briser les cycles générationnels dans ta lignée. Tu ne vis pas seulement ta propre histoire. Tu réécris une histoire qui a été transmise pendant des décennies, peut-être même des siècles. Les schémas que tu as vus dans ta famille en ce qui concerne les relations, le mariage, la loyauté, la confiance et même l'amour ne sont pas tous dus au hasard. Certains d'entre eux sont des cycles spirituels qui ont été répétés parce que personne avant toi n'avait la connaissance, la force ou l'onction pour les arrêter. Mais toi, tu l'as. Pour certains d'entre vous, vous avez vu des cycles de mariage brisés, d'infidélité, de partenariats toxiques, de monoparentalité sans soutien, d'instabilité financière au sein des relations, ou d'abus émotionnels constants normalisés. Ces schémas ont une racine spirituelle et s'ils ne sont pas traités,
il continue de se transmettre à la génération suivante comme un héritage invisible. L'ennemi sait que s'il peut maintenir ces cycles vivants dans ta famille, il peut affaiblir les fondations des générations futures. Mais Dieu t'a choisi pour être l'interruption. C'est pourquoi tu ne peux pas simplement te précipiter dans n'importe quelle relation. Dieu a utilisé ce temps de célibat pour t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Tu apprends à identifier le dysfonctionnement afin de pouvoir l'arrêter à sa racine. Tu as probablement remarqué que tu ne peux pas tolérer certains comportements ou compromis que d'autres dans ta famille ont ignorés. Ce n'est pas seulement une préférence personnelle. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi qui refuse de répéter l'histoire. Être célibataire dans cette saison te donne la clarté et l'espace pour guérir de blessures que tu n'as même pas causées. Tu traites une douleur qui a peut-être commencé avant ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement vécues mais que tu portes encore dans ton esprit à cause de l'environnement dans lequel tu as été élevé. Ce travail de guérison exige de la concentration et ne peut être précipité ou fait à moitié. Dieu doit fermer chaque porte à l'ancien cycle avant que tu puisses ouvrir la porte au nouveau. Certains d'entre vous se sont peut-être même demandé pourquoi ils n'ont pas pu se connecter profondément avec certaines personnes qui les intéressaient, même si elles semblaient bien. La vérité est que Dieu a vu en elles des graines qui pourraient devenir les cycles même qu'il t'appelle à briser. Même si tu ne l'as pas vu au début, il savait que t'attacher à cette personne pourrait te ramener directement dans les schémas dont il te délivre. C'est une prévention divine. Comprends ceci, briser un cycle générationnel ne consiste pas seulement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de devenir la bonne personne. Pour que, lorsque Dieu t'unira à ton conjoint de royaume, ta relation devienne un nouveau point de départ pour les générations à venir. Tes enfants ne grandiront pas en voyant le dysfonctionnement comme normal. Ta famille aura une nouvelle fondation spirituelle enracinée dans la paix, l'honneur et l'amour d'alliance. C'est cette mission que Dieu protège. Ce processus exige également que tu désapprennes les modèles de relations malsains que l'on t'a montrés. Peut-être t'as-t-on appris à accepter les mauvais traitements parce que l'amour signifie sacrifice. Peut-être as-tu vu de la manipulation déguisée en romance. Peut-être as-tu vu des gens se contenter de moins parce qu'ils avaient peur d'être seuls. Toutes ces mentalités doivent être remplacées par la vérité de Dieu. Et cela se produit mieux dans les saisons où il a toute ton attention. Élu, je sais que ce travail peut sembler solitaire. Tu pourrais même te demander si cela en vaut la peine. Mais j'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose, tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance maintenant deviendra leur héritage plus tard. L'amour saint que tu modélises sera la norme que tes enfants et leurs enfants porteront en avant. Les limites que tu imposes les protégeront de jamais entrer dans des cycles d'abus, de déshonneur ou de compromis spirituels. C'est aussi pourquoi le combat spirituel autour de ta vie amoureuse a été si intense. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses ici car il sait qu'une fois que tu brises le cycle, la chaîne est brisée de façon permanente. Mais la protection de Dieu sur toi est plus forte que n'importe quel plan contre toi. Chaque retard, chaque rejet, chaque rupture qui a semblé dévastatrice, tout travaillait pour ta délivrance. Tu n'es pas en retard, tu es en avance. Parce que tu arrêtes ce qui retient ta famille depuis des générations. Et le moment venu, ton histoire d'amour ne sera pas seulement une bénédiction pour toi. Ce sera un témoignage que Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été brisé pendant si longtemps. Alors dans cette saison, continue de laisser Dieu travailler sur toi. Continue d'étudier sa parole. Continue de guérir. Continue de briser chaque mensonge qu'on t'a appris sur l'amour et les relations. Refuse de te contenter de quoi que ce soit qui ressemble à l'ancien cycle. Et aie confiance que le moment venu, tu entreras dans une relation non pas comme porteur d'une douleur générationnelle, mais comme le vaisseau d'une bénédiction générationnelle. Élu, Dieu t'a gardé célibataire aussi longtemps parce que la fondation qu'il construit à travers toi durera. Et cette fondation sera si solide que non seulement toi, mais chaque vie connectée à toi pourra s'y appuyer pendant des générations. Mission qui exige la solitude. Élu, l'un des plus grands malentendus que les gens ont sur ta vie est la raison pour laquelle tu sembles passer autant de temps seul. Ils supposent que tu es isolé parce que tu ne trouves pas la bonne personne ou parce que tu es trop difficile. Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu a placé des missions spécifiques sur ta vie qui ne peuvent naître que dans la solitude. Ta saison de célibat n'est pas un vide dans ton histoire. C'est l'environnement exact requis pour le travail qu'il t'appelle à faire en ce moment. Certaines missions sont si délicates, si sacrées qu'elles ne peuvent être accomplies dans le bruit d'une compagnie constante. Elles exigent le calme, la concentration et l'absence de voix inutiles à ton oreille. Dieu sait que lorsque tu es dans une relation, ton attention est divisée. Et pour ce chapitre particulier de ta vie, ton attention doit être entièrement sur lui. Il ne s'agit pas de privation. Il s'agit de concentration. Pense à combien de mouvements majeurs dans l'histoire ont commencé dans la solitude. Des prophètes ont reçu des visions dans le désert. Des dirigeants ont découvert leur stratégie dans des lieux cachés. Des écrivains,
Des penseurs et des inventeurs ont tous su qu'il y a une profondeur de créativité et de révélation qui ne vient que lorsque l'on est seul avec ses pensées et avec Dieu. En ce moment, il te place dans ce même genre de saison. Tu ne comprends peut-être même pas encore toutes les missions que tu portes. Certaines seront révélées progressivement. D'autres, tu en es déjà conscient. Un ministère à bâtir, un message à partager, une œuvre créative à achever, une entreprise ou une mission qui a un impact pour le royaume. Si tu avais un partenaire en ce moment, surtout un qui ne serait pas aligné avec ton appel, il pourrait involontairement t'empêcher d'achever ces missions à temps. Les missions de Dieu sont sensibles au facteur temps. Ce ne sont pas des idées aléatoires. Ce sont des instructions divines censées être accomplies dans une fenêtre spécifique. Si tu manques cette fenêtre parce que tu étais distrait ou épuisé, l'effet d'entraînement pourrait impacter non seulement ta vie, mais aussi la vie de ceux que ta mission était censée toucher. C'est pourquoi il protège si farouchement cette saison pour toi. La solitude t'apprend aussi à entendre Dieu sans interférence. Quand tu es constamment entouré de gens, il est facile pour leur voix, leurs opinions et même leur peur de se mélanger à ce que tu penses que Dieu dit. Dans le calme, tu apprends la différence entre sa voix et toutes les autres. Tu apprends comment il te parle personnellement. Cette sensibilité sera cruciale dans ta prochaine saison, surtout quand tu marcheras avec un partenaire et prendras des décisions qui vous impacteront tous les deux. Certains d'entre vous portent des missions qui exigent une préparation spirituelle intense, le jeûne, la prière, l'étude et l'obéissance à des niveaux que vous n'avez jamais connus auparavant. Ces disciplines sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand ton attention est partagée entre l'accomplissement de l'appel de Dieu et l'entretien d'une relation. En ce moment, Dieu veut ton esprit focalisé comme un laser sur le travail. Tu pourrais aussi trouver que tes missions actuelles exigent un niveau de flexibilité et de mobilité qu'une relation pourrait compliquer. Il pourrait avoir besoin que tu déménages soudainement, que tu voyages pour ses desseins ou que tu consacres de longues heures à construire quelque chose de nouveau. Ces mouvements n'ont souvent pas de sens pour les autres, mais ce sont des étapes essentielles dans l'accomplissement de ta destinée. Dans la solitude, tu peux bouger rapidement sans avoir à expliquer ou à faire de compromis. Ce n'est pas que Dieu n'ait jamais l'intention de te donner de la compagnie. C'est qu'il connaît l'ordre de ta préparation. Certaines missions doivent être accomplies avant que tu n'entres dans une alliance avec ton partenaire de royaume. Afin que, lorsqu'il arrivera, vous soyez tous deux libres d'entrer ensemble dans la saison suivante sans affaires inachevées pesant sur vos têtes. Ta solitude est aussi l'endroit où Dieu aiguise ta confiance en lui. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement ou mentalement, tu apprends à t'appuyer sur lui pour chaque besoin. Tu apprends qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton guide. Cette indépendance spirituelle est ce qui te gardera fort face aux défis de ta future relation. Tu ne t'appuieras pas sur ton partenaire comme sur une béquille. Tu te tiendras à ses côtés dans la force. Pour certains d'entre vous, cette solitude n'est pas seulement pour votre propre bien. C'est pour le bien de la personne que vous rencontrerez un jour. Dieu travaille sur elle aussi, la préparant au poids de ses propres missions. Si vous vous étiez rencontrés trop tôt, la force de vos appels séparés pourrait vous déchirer avant que vous ne soyez prêts à marcher dans l'unité. Ce temps séparé permet à chacun de vous de terminer les missions personnelles que Dieu vous a données avant de vous unir pour les missions partagées. Je sais que cela peut être une vérité difficile à accepter, surtout quand ton cœur aspire à de la compagnie, mais tu dois voir cela pour ce que c'est, un partenariat sacré entre toi et Dieu dans lequel il te confie des tâches qui impacteront l'éternité. Tu es dans une saison de travail divin et les relations viendront quand le travail qui exige ta pleine solitude sera terminé. Quand tu regarderas en arrière, tu verras que les projets, les messages, les créations et les ministères nés pendant ce temps n'ont été possibles que parce que tu avais l'espace pour penser, prier et agir sans distraction. Tu remercieras Dieu pour la clarté, la protection et même les nuits calmes qui semblaient solitaires parce qu'elles étaient le sol même dans lequel ta destinée a pris racine et a commencé à croître. Élu, honore cette saison. Ne la combats pas et ne la gâche pas en souhaitant qu'elle disparaisse. La solitude dans laquelle tu te trouves actuellement n'est pas un espace vide. C'est une mission sainte en soi. Et quand ce travail sera terminé, tu entreras dans ton prochain chapitre en sachant que tu as été fidèle à la mission que Dieu a placée entre tes mains. C'est alors que tu seras prêt pour l'union qu'il a prévue pour toi. Une union bâtie non pas sur la distraction ou le compromis, mais sur deux individus accomplis s'unissant pour répondre à un appel plus grand. Le timing divin est le partenaire préparé pour toi, élu. L'une des plus grandes vérités que tu dois établir dans ton cœur est que le timing de Dieu n'est pas le tien. Et pourtant, son timing est parfait. S'il t'a gardé célibataire aussi longtemps, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que toi et ton futur partenaire êtes préparés pour quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Les unions du royaume ne se construisent pas à la hâte. Elles sont façonnées avec précision, alignées non seulement dans l'amour, mais aussi dans le but, et établies dans la plénitude du temps de Dieu. Il est facile de se sentir impatient, surtout quand ton cœur est prêt et que ton esprit aspire à cette compagnie. Tu peux regarder autour de toi et voir les autres se rencontrer,
se marier et fonder des familles alors que tu restes dans ce qui semble être une saison d'attente sans fin. Mais élu, Dieu n'est pas en retard. Il synchronise ta vie et celle de ton partenaire afin que, lorsque vous vous rencontrerez, chaque pièce soit à sa place. Cela signifie qu'il travaille en coulisses sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Ton futur partenaire n'est pas juste une personne au hasard. C'est quelqu'un avec une destinée qui s'alignera sur la tienne comme deux rivières fusionnant en une seule. Ce genre de connexion exige que vous soyez tous deux spirituellement matures, émotionnellement guéris et pleinement équipés pour les missions que vous porterez ensemble. Si l'un de vous entre prématurément dans l'union, le poids de l'appel pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi le retard de Dieu est en réalité sa miséricorde. Considère combien de personnes rencontrent la bonne personne au mauvais moment. Sans préparation, la relation lutte pour survivre. Et ce qui aurait pu être un partenariat pour le royaume devient une histoire de cœur brisé. Dieu s'assure que cela ne t'arrive pas. Il veille à ce que, lorsque vous vous rencontrerez, ce ne soit pas seulement une étincelle, mais un feu durable qui brûlera à travers les défis et durera à travers les saisons de la vie. Cette préparation est double. Tandis que Dieu façonne ton cœur, renforce ton esprit et affine ton caractère, il fait de même pour ton futur partenaire. Ils apprennent peut-être en ce moment même des leçons qui leur permettront de t'aimer d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais le faire. Ils sont peut-être dans leur propre saison de désert, se dépouillant du poids des blessures passées, développant la patience et alignant leur vie sur le but de Dieu. Quand le moment sera venu, la rencontre ne semblera pas forcée. Il y aura une paix et une certitude qui surpasseront toute connexion précédente que tu as pu avoir. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des signes car tout, dans le timing et l'alignement, se confirmera de soi-même. Les conversations couleront. Vos esprits résonneront et vos buts s'entrelaceront naturellement. C'est la beauté du timing divin. Il élimine l'effort forcé. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important, tu n'attends pas une personne. Tu attends une saison. Les saisons sont ordonnées par Dieu. Et peu importe à quel point tu essaies de les précipiter, elles n'arriveront pas plus tôt. Tout comme un fruit mûrit en son temps, il en va de même pour un partenariat du royaume. Si tu essaies de le cueillir avant qu'il ne soit prêt, il n'aura pas la douceur qu'il est censé porter. Il y a aussi une protection dans le timing de Dieu. Pendant que tu attends, il te protège des contrefaçons, des personnes qui ressemblent à la réponse mais qui sont envoyées pour te distraire ou te détourner du chemin. C'est pourquoi, dans cette saison, tu dois rester proche de lui. Si tu t'égares dans des relations qu'il n'a pas ordonnées, tu risques des détours émotionnels qui retarderont ta rencontre avec celui qu'il a préparé pour toi. Dans ta saison de célibat, demande à Dieu de préparer ton cœur pour le genre d'amour qu'il veut te donner. Prie pour ton futur partenaire, non seulement pour sa sécurité et son bien-être, mais aussi pour sa croissance spirituelle et son obéissance au plan de Dieu. Ce n'est pas une prière perdue. En fait, cela renforce le lien spirituel entre vous avant même que vous ne vous rencontriez. Quand le timing divin arrivera, tu auras l'impression que tout ce qui a précédé te menait simplement à ce moment. Tu verras pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines personnes sont parties et pourquoi Dieu a semblé silencieux pendant les saisons de solitude. Chaque prière sans réponse prendra tout son sens. Chaque larme versée trouvera sa raison. Tu réaliseras que Dieu ne te faisait pas attendre pour te punir, mais pour perfectionner la bénédiction. Certains d'entre vous sont peut-être plus proches de ce moment qu'ils ne le pensent. Les signes que ta saison change peuvent inclure une clarté soudaine sur ton propre but, une paix accrue concernant ton célibat, des portes qui s'ouvrent dans ta vie en accord avec ton appel, et même des rêves ou des visions qui confirment ce qui t'attend. Quand ces signes apparaissent, ne te précipite pas, mais sois attentif. Dieu donne souvent des indices avant la révélation complète. Et voici la chose magnifique, élu. Quand la bonne personne viendra dans le temps de Dieu, tu n'auras pas à te perdre pour la garder. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs, à étouffer ton appel ou à diminuer ta lumière. Elle te verra, t'estimera et marchera à tes côtés comme un partenaire égal dans le royaume. Votre amour ne concernera pas seulement vous deux. Ce sera un témoignage qui glorifie Dieu. Alors tiens bon, continue à bâtir, à grandir, à marcher dans ton but. Dieu ne les prépare pas seulement pour toi, il te prépare pour un genre d'amour que tu n'as jamais connu auparavant. Un amour patient, constant, dirigé par un but et protégé par le ciel lui-même. Élu, quand ce moment viendra, tu n'auras pas à demander si c'est bien ça. Chaque partie de toi, ton corps, ton âme et ton esprit, le saura. Et tu seras reconnaissant pour chaque jour d'attente car cela en aura valu la peine. Le partenaire que Dieu a pour toi n'est pas juste quelqu'un avec qui partager la vie, c'est quelqu'un avec qui partager une destinée. Et cela, mon cher élu, vaut toujours la peine d'attendre. Comment gérer ta saison de célibat? Élu, si Dieu t'a confié cette saison de célibat, tu dois la traiter comme la mission sacrée qu'elle est réellement. Trop de gens gaspillent leurs années de célibat dans la frustration, souhaitant constamment la fin de cette saison au lieu de l'utiliser pour le but même que Dieu leur a donné. Mais toi, parce que tu es élu,
tu dois gérer cette saison différemment. Ce n'est pas du temps mort. C'est un terrain de préparation. La façon dont tu le gères aura un impact direct sur la qualité de ta prochaine saison, y compris sur le partenaire que Dieu enverra dans ta vie. La première façon de gérer ta saison de célibat est d'approfondir ta relation avec Dieu. Sans les distractions d'une relation amoureuse, ton cœur et ton esprit sont ouverts pour entendre sa voix plus clairement. C'est le moment idéal pour renforcer ta vie de prière, étudier sa parole et passer de longs moments en sa présence. Tu apprends à le laisser être ta source de réconfort, de joie et de direction afin que, lorsque tu auras un partenaire, il te complète et non te finisse. C'est aussi le moment de découvrir et de maîtriser ton but. Ton partenaire du royaume sera aligné avec ton appel. Tu dois donc savoir quel est cet appel. Quels sont tes dons? Qu'est-ce que Dieu a placé sur ton cœur pour construire, créer ou diriger? Au lieu de te concentrer sur la recherche de la bonne personne, concentre-toi sur le fait de devenir la personne que Dieu t'a appelé à être. Investis dans tes compétences. Poursuis tes études ou ta formation. Lance cette entreprise, ce ministère ou écris ce livre qui te tient à cœur. Plus tu marches dans ton but maintenant, plus tu seras prêt à t'unir à quelqu'un dont la mission correspond à la tienne. Bien gérer cette saison signifie aussi guérir de ton passé. Trop de gens entrent dans de nouvelles relations en portant des blessures non guéries des anciennes. C'est la recette pour que les cycles se répètent. Utilise ce temps pour laisser Dieu traiter chaque blessure, trahison et déception que tu as portée. Pardonne aux personnes qui t'ont fait du tort. Libère l'amertume qui tente de pousser dans ton cœur et laisse-le te purifier des schémas et croyances malsains sur l'amour. En guérissant maintenant, tu protèges ton avenir. Garder ta pureté de corps, d'esprit et d'âme est une autre partie vitale de la gestion de cette saison. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'intimité physique hors alliance. Il s'agit aussi de garder ton cœur et tes pensées pures des connexions et des influences qui t'éloignent de Dieu. Surveille le contenu que tu consommes, les personnes que tu laisses entrer dans ton cercle restreint et les situations dans lesquelles tu te places. La pureté n'est pas une restriction, c'est une préservation. Tu te préserves pour celui que Dieu a choisi pour toi. La gestion financière est également essentielle. Plus tu deviens stable et discipliné maintenant, plus la fondation de ton futur foyer sera solide. Apprends à gérer ton argent avec sagesse. Élimine les dettes inutiles et crée des habitudes financières saines. Ta future relation bénéficiera de la stabilité que tu construis maintenant, et tu seras prêt à marcher dans la provision au lieu de lutter constamment contre le stress financier. Cette saison est aussi le moment de construire des relations fortes, saines et non amoureuses. Entoure-toi de croyants partageant les mêmes idées, qui aiguisent ta foi et encouragent ta croissance. La communauté est essentielle, non pas pour remplacer ton futur conjoint, mais comme un système de soutien qui t'aidera à rester responsable et encouragé dans ce voyage. Une autre façon de bien gérer ta saison de célibat est d'embrasser la maîtrise de soi. Apprends la discipline dans tes habitudes. Développe un mode de vie sain. Prends soin de ton corps et nourris ton esprit. Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires du temple qu'il nous a donné. Cela inclut ta santé physique, ton bien-être mental et ta stabilité émotionnelle. Quand tu prends soin de toi maintenant, tu entres dans ta prochaine saison fort, confiant et prêt à donner le meilleur de toi-même. Utilise ce temps pour t'exercer à servir sans rien attendre en retour. Fais du bénévolat. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Sois le mentor de quelqu'un de plus jeune dans la foi. Servir enseigne l'humilité, la patience et la compassion. Des qualités qui feront de toi non seulement un bon partenaire, mais un excellent partenaire. Et peut-être le plus important, apprends à être satisfait. Le contentement ne consiste pas à abandonner ton désir de mariage. Il s'agit d'apprendre à trouver la joie et l'accomplissement en Dieu, quel que soit ton statut relationnel. Quand tu es satisfait en lui, tu ne t'accroches plus aux relations par peur d'être seul. Tu entreras dans ta future union depuis un lieu d'abondance, pas de désespoir. Et cela fait toute la différence. Élu, tu dois comprendre que cette saison de célibat n'est pas un bouton pause sur ta vie. C'est un investissement divin. Chaque jour où tu choisis de bien la gérer, tu accumules des bénédictions pour ton avenir. Tu deviens la version de toi-même qui peut non seulement attirer ton partenaire du royaume, mais aussi s'épanouir dans la relation que Dieu a pour toi. Ne gaspille pas ce temps à attendre passivement que quelqu'un apparaisse. Utilise-le de manière active, intentionnelle et dans la prière. Investis dans ta vie spirituelle, ton but, ta santé, tes finances, ta guérison et ta joie. Plus tu investis en toi maintenant, plus tu auras à offrir à ton futur mariage. Le moment venu, quand Dieu amènera celui qu'il a préparé pour toi, tu ne le rencontreras pas comme quelqu'un cherchant encore son identité, sa guérison ou sa stabilité. Tu le rencontreras comme un enfant de Dieu entier, confiant et dirigé par son but, quelqu'un de prêt à bâtir ensemble un héritage pour le royaume. Et à ce moment-là, tu seras reconnaissant pour chaque jour où tu as choisi de bien gérer cette saison, car tu verras comment elle t'a préparé pour tout ce qui t'attend. Réassurance prophétique finale et appel à l'action. Élu,
tu as cheminé avec moi à travers ce message et maintenant tu peux le voir clairement. Ton célibat n'a jamais été une question de rejet ou de retard. C'était une stratégie divine. Chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque saison de solitude était la façon dont Dieu te construisait, te protégeait et te positionnait pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu aurais pu imaginer sur le moment. Ce n'est pas seulement une question de romance. C'est une question de destinée. Dieu a écrit une histoire où chaque chapitre, même ceux remplis de solitude et de questions, sert un but. Il a affiné ton esprit, préservé ton énergie, guéri les blessures générationnelles et t'a préparé pour des missions qui exigent toute ton attention. Il t'a façonné pour devenir quelqu'un qui ne va pas seulement entrer dans une relation, mais qui y entrera avec la capacité de la soutenir, de la nourrir et de l'utiliser comme un vaisseau pour sa gloire. Je veux que tu ressentes le poids de cette vérité, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois dans cette saison. L'ennemi veut te faire croire que tu rates quelque chose, que la vie passe sans toi. Mais en réalité, tu as une longueur d'avance parce que tu laisses Dieu construire tes fondations avant ta maison. Beaucoup se précipitent dans l'amour sans ses fondations et en paient le prix plus tard. Toi, cependant, tu laisses le maître bâtisseur te préparer pour que, lorsque ton union viendra, elle résiste à l'épreuve du temps. Un changement prophétique arrive dans ta vie. Pour certains d'entre vous, ce message est la confirmation que votre saison d'attente touche à sa fin. Tu commenceras à remarquer des alignements divins, des portes s'ouvrant sans effort et un sentiment de préparation monter dans ton esprit. Tu sauras qu'il est en non pas par désespoir ou pression, mais par la paix. Pour d'autres, Dieu te fait savoir qu'il a encore du travail à accomplir en toi avant de t'envoyer ton partenaire. Et ce n'est pas quelque chose à craindre ou à regretter. C'est quelque chose à embrasser. Plus tu le laisses travailler longtemps, plus sa bénédiction sera complète. Écoute-moi bien, le partenaire que Dieu prépare pour toi n'est pas seulement quelqu'un pour t'aimer. C'est quelqu'un pour marcher avec toi dans ton but. Il comprendra ton appel, respectera tes limites, honorera ton esprit et chérira ta présence. Il ne sera pas intimidé par ta lumière, mais la protégera et la nourrira. Et ensemble, vous serez un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand deux personnes lui soumettent leur relation. Jusqu'à ce que ce jour vienne, je t'exhorte. Ne gaspille pas ta saison de célibat, gère-la avec intention, garde ton cœur, développe tes dons, approfondis ta marche avec Dieu et bâtis la vie qu'il a placée sur ton cœur. Quand ton partenaire arrivera, il te trouvera déjà en train de vivre ton but, et non en train de l'attendre pour le débloquer. C'est le genre d'union que Dieu bénit. Élu, ta patience n'est pas vaine. Chaque jour où tu choisis l'obéissance plutôt que le compromis, chaque fois que tu fais confiance à Dieu au lieu de te précipiter, tu sèmes des graines pour ton avenir. Et la récolte vaudra chaque larme, chaque nuit de solitude, chaque question restée sans réponse. La promesse de Dieu est certaine et son timing est sans faille. Voici donc mon appel pour toi en ce moment, tiens bon. Refuse de te contenter de moins que ce que Dieu t'a promis. Garde les yeux fixés sur lui, pas sur le calendrier, pas sur la comparaison, et pas sur la pression de l'opinion des autres. Ton histoire est unique et elle se déroulera d'une manière qui rendra gloire à Dieu et apportera de la joie à ton cœur. Si ce message a été ta confirmation, je veux que tu le déclares dans les commentaires dès maintenant. Tape 777 comme un acte prophétique d'accord sur le fait que tu es en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Que le ciel et la terre voient que tu as confiance en sa main dans cette saison. Et ce faisant, sache que je me tiens dans la foi avec toi pour l'accomplissement de chaque promesse qu'il a faite concernant ta vie et tes relations. Avant de terminer, je veux te laisser cette bénédiction. Que le Seigneur continue de garder ton cœur, d'aiguiser ton discernement et de remplir ton esprit de paix. Qu'il te fortifie pour marcher avec confiance dans cette saison, sachant que tu es élu, aimé et protégé. Que ton attente soit remplie de buts, que ta solitude soit riche de révélations et que ton cœur soit prêt quand ton temps fixé viendra. Et quand ce sera le cas, que votre union brille si fort qu'elle en attirera d'autres vers lui. Élu, c'est ton moment pour te préparer, grandir, faire confiance et espérer. Ton histoire n'est pas sur pause. Elle se déroule exactement comme elle le doit. Dieu te tient entre ses mains et il ne te décevra pas. Si ce message a parlé à ton cœur, assure-toi de t'abonner à Code Élu. Active la cloche pour ne jamais manquer ce que Dieu dit et partage ceci avec un autre élu qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. On ne sait jamais quelle vie pourrait être changée simplement parce que tu as partagé la parole. Maintenant, va de l'avant avec audace en sachant que tu n'attends pas en vain. Tu es préparé pour la grandeur. Et quand le moment viendra, tu verras que chaque seconde de cette saison en valait la peine.